Messieurs, je ne chercherai point ici les motifs de la Révolution dans ceux qu'on a voulu nous supposer. On a dit dans cette tribune, on a imprimé ailleurs, que la crainte des puissances étrangères avait été le motif de circonstances qui avaient déterminé les comités en faveur du décret qu'ils vous ont proposé. Cela est faux, calomnieusement faux. Je déclare que la crainte des puissances étrangères ne doit point influer nos opérations. Je déclare que ce n'est pas à nous de redouter des débats avec les rois, qui, peut-être par les circonstances, ne seraient pas heureux pour nous, mais qui seront toujours plus menaçants pour eux. Quelque exemple qu'on puisse donner des peuples devenus libres par leur énergie et rétablis sous le joug par la coalition des tyrans, une telle issue n'est point à craindre pour nous. Des secousses trop répétées ont fait pénétrer, jusqu'au fond du peuple, l'amour et l'attachement de la Révolution. On ne change plus l'état des choses. On ne rétablit plus des usurpations et des préjugés quand une telle masse s'est émue, et quand elle a dit tout entière « Je sais être libre, je veux être libre, et je serai libre ». Cela est profondément vrai en politique comme juste en philosophie, et si on le veut comme pompeux en déclamation. Il est parfaitement vrai que si quelque puissance voulait nous ôter notre liberté, il pourrait en résulter des désastres passagers pour nous, de grandes plaies pour l'humanité. Mais qu'en dernière analyse, la victoire nous est assurée. Aussi n'est-ce pas là, messieurs, le motif révolutionnaire du décret. Ah, ce n'est pas notre faiblesse que je crains, c'est notre force, nos agitations, c'est le prolongement indéfini de notre fièvre révolutionnaire.